Chers amis, bonjour. Nous sommes le 18 mai 2024 aujourd'hui. Je suis avec Stéphane Herlé. Bonjour Stéphane. Bonjour Marc, Alors, Stéphane, tu es un expatrié. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? je suis expatrié à Taïwan depuis 27 ans maintenant. D'abord pour des raisons personnelles, parce que j'avais rencontré ma femme durant mes études aux États-Unis et elle est taïwanaise. Donc je suis venu à Taïwan pour la marier. Et ensuite, une fois cette mission accomplie, je me suis dit, tiens, on va rentrer en France dès que la France se libéralisera et puis deviendra moins socialiste. Hein, parce que actuellement, c'est l'Asie qui est plus dynamique, mais en France, il y a plein de choses à faire et on rentrera dès que ça ira mieux. Et comme vous voyez, je suis encore ici, j'attends que ça aille mieux en France. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu y fais à Taïwan? Quelle activité? D'abord, j'étais contrôleur de gestion et puis maintenant, depuis une vingtaine d'années, j'ai suivi ma passion, qui est le thé chinois. En fait, c'est une passion qui m'est venue du vin français. Hein, j'avais fait des cours d'œnologie quand j'étais en business school, en école de commerce. Mais euh, à Taïwan, il y avait à l'époque très, très peu de vin. Et j'ai découvert dans le thé une façon d'avoir les mêmes sensations qu'avec le vin, d'un point de vue gustatif, olfactif, le bienfait pour le corps, hein, mais sans l'alcool, sans la griserie et aussi parfois aussi sans les excès. Et donc, j'ai appris, et je prends toujours des cours d'ailleurs avec un maître de thé, et ça m'a poussé ensuite, il y a une vingtaine d'années, à créer ma propre boîte de thé, Tea Masters. Ah, super intéressant. Je ne savais pas que tu étais contrôleur de gestion à la base. Moi aussi, je suis contrôleur de gestion et j'ai suivi ma passion qui est les arts martiaux. Drôle de Oui, coïncidence. on Très bien. a un parcours très, très similaire alors. Ah ouais. Bon, en plus, tu contribues, on va dire, au rayonnement français à Taïwan et l'inverse aussi, c'est-à-dire faire découvrir le thé aux Français. Donc, c'est vraiment le mix parfait des cultures. Super, très bien. Effectivement. Et puis, je ne vois pas le thé comme un concurrent, mais plutôt comme un complément au, Ouais. au vin. Hein, c'est une manière, quand- les gens qui à Taïwan apprennent le thé sont également très férus en vin. Ils sont très, très connaisseurs. Ils boivent que les grands crus parce qu'ils ont vraiment le palais qui est bien éduqué pour apprécier les arômes les plus raffinés. Et donc, avec le thé, on a le même plaisir, mais sans l'alcool. Et puis, quand on a envie d'avoir de l'alcool, ben, on boit des grands vins français. D'accord. Et c'est peut-être un peu complémentaire pour éviter d'avoir la gueule de bois. Peut-être ça peut aider de boire un peu de thé à la fin du Exact. dîner. Le thé plutôt que le café. En général, on nous demande de choisir. Oui, oui. Donc, il y a effectivement, même dans les grands restaurants maintenant, une mode à utiliser le thé à la place du vin. Euh, je- mais surtout pour les gens qui ne supportent pas ou bien qui sont avec l'âge, on supporte aussi un petit peu moins. Moi, je bois également un petit peu moins qu'auparavant, mais je peux boire toujours autant de thé parce que ça ne pose pas de problème, effectivement, de ce point de vue-là. D'accord. Bon, alors tu bois toujours encore un petit peu de vin et tu manges encore bien français. Est-ce que la gastronomie, la France te manque? Qu'est-ce qui te manque de la France? Ah, oui, oui, la France me manque. Et plus j'habite à Taïwan, maintenant depuis 27 ans, donc, plus je remarque que je suis français. Hein. C'est vraiment quand on est dans une culture très différente qu'on se questionne encore plus sur sa propre culture, des choses qu'on prend euh, comme tout à fait naturelles en France. Dire bonjour quand on rentre dans une boulangerie dans son village, ça n'est plus du tout naturel à Taïwan où les rapports entre les gens, surtout dans les grandes villes, sont très différents. Donc, il y a plein un questionnement euh, sur c'est quoi être français qui est encore euh, plus important, je trouve, quand on est à l'étranger et on voit des bons côtés, on voit aussi parfois des mauvais côtés à sa propre nationalité. Et donc, ça rend ça à la fois intéressant et puis je me trouve encore plus français maintenant qu'il y a 27 ans quand je suis parti de France. D'accord. Alors en plus de ça, tu es binational, tu es franco-allemand, si je me rappelle bien. Oui, c'est Alors, ça. qu'est-ce qui fait que tu te Mm. sens plus français? Est-ce que tu te sens aussi plus allemand à Taïwan? Et c'est quoi ton rapport à la nationalité? Est-ce que tu te Mm. sens patriote à l'étranger et patriote quoi? Patriote français? Euh, disons.
J'ai toujours grandi en Alsace, donc dans un système éducatif français. Euh, j'ai pu passer beaucoup de temps chez mes grands-parents durant les vacances, mes grands-parents allemands. Donc, je n'ai pas je ne me rappelle pas d'avoir appris l'allemand. Pour moi, l'allemand a toujours été une langue pratiquement aussi maternelle que la langue française, surtout que c'est ma mère qui est allemande. Mais le fait que j'étais toujours dans le système français fait quand même que je suis plutôt devenu français qu'allemand. Et notamment étant en Alsace, à l'époque, je me sentais pratiquement plus allemand que français. Mais maintenant, étant en Asie, à Taïwan, finalement, je me ressens quand même plus français qu'allemand. Mais cette double nationalité peut-être a aidé à mon insertion parce que je suis, du fait d'avoir toujours une double culture, plus facile à m'insérer dans une autre culture et à avoir une certaine distance avec la culture de là où je suis et la mienne. Mais euh, le fait d'avoir cette double culture au départ franco-allemande fait que je ne vois pas les problèmes de manière trop franco-française. J'essaie de prendre un pas de recul et de les voir d'un point de vue européen, voire occidental, parce que beaucoup de problèmes que nous avons en France concernant, par exemple, l'État-providence ou bien l'immigration musulmane, ce sont des problèmes que l'Allemagne a aussi, et même d'autres pays, la Belgique, ou même l'Angleterre. Donc, on n'a pas besoin d'être trop, avoir trop le regard simplement sur la France. Il faut savoir aussi voir le reste de l'Europe. Oui, donc au-delà de l'identité française, tu défends une civilisation européenne. Oui, oui, c'est plutôt ça qui est intéressant, je trouve. Surtout quand j'ai fait du latin et là, te plonges également dans des racines très anciennes qui ne sont pas uniques à la France, le latin a essaimé même en Allemagne, en Angleterre, forcément dans les pays latins. Et donc, on a une, un socle commun, une façon de penser qui est commune. Et là, récemment, avec la lecture de René Girard, j'ai aussi pu apprécier le fait que la religion judéo-chrétienne est la seule qui voit que lorsqu'il y a une recherche de bouc émissaire dans la société, on est la première, le christianisme en fait est la première religion à dire en fait la victime elle est innocente. Hein, le bouc émissaire c'est toujours une fausse solution et ça m'a d'ailleurs poussé à écrire mon dernier article sur mon blog Bienveillant à Taïwan. Euh, qui est mon blog plutôt politique, et où je dis en fait tous les problèmes qu'on a actuellement en France, il n'y a qu'une seule, il y a, la faute, il y a une seule personne, c'est les Français. On est responsable de A à Z pour tous nos problèmes. Et une fois qu'on a dit ça, c'est pas pour nous accabler. Hein, même je m'inclus là-dedans. On a fait des mauvais choix, puis surtout électoraux depuis plus d'une quarantaine d'années en votant Mitterrand, Chirac, euh, de pourriture absolue. Sarkozy qui a retourné sa veste, retourné notamment par sa une petite amie femme, Carla Bruni, qui était elle vraiment très à gauche. Après, on a voté pour Hollande, et aussi un jouisseur qui sort avec une jolie actrice qu'il n'aurait jamais pu avoir s'il n'avait pas été président, et Macron, enfin encore un fou, mais on élit des fous et après on s'étonne que la France soit dans un mauvais état. C'est tout à fait normal. Donc on est les premiers responsables. C'est pas les immigrés, c'est pas les boomers, c'est vraiment C'est l'électorat nous-mêmes. français C'est notre laxisme, c'est notre laisser-faire, c'est nos choix incompréhensibles. c'est nos choix électoraux depuis 40 ans. Mais ça a un avantage, c'est de se dire que ça ne dépend pas, notre renouveau, pour renaître de nos centres, ça ne dépend de personne d'autre que de nous. Hein. Ce n'est pas l'OTAN, la Russie, les Chinois. Personne ne peut nous empêcher à nous relever. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous empêcher. Voilà. Et tu penses que ça va arriver? Malheureusement, je remarque aussi que la France a euh, encore beaucoup de ressources. Elle a des atouts comme le nucléaire. Elle a une population bien éduquée qui travaille encore très fortement et qui est
prête pour l'instant encore à payer des impôts astronomiques, les plus hauts impôts dans le monde occidental. Et tant que ça n'ira pas plus mal, ben, on ne pourra pas faire les changements qui sont nécessaires. Donc, malheureusement, on est un pays trop fort. Si on était un pays avec plus pauvre, un petit peu comme la Russie ou bien Cuba, on aurait touché le fond depuis on aurait touché le fond plus tôt et on serait déjà en train de rebondir. Malheureusement, notre fond est très important parce qu'on est un pays qui a plein d'atouts. Oui, parce qu'intrinsèquement, on a voilà, une bonne éducation, une bonne culture Mm. et un beau soft power. Donc, même si on prend, on élit n'importe qui, on arrive quand même à s'en sortir un petit peu par rapport à d'autres pays, quoi. C'est ce qui nous sauve un petit peu pour l'instant. C'est Ouais, ça? pour l'instant. Voilà. Et comment tu compares à l'Allemagne, par exemple? Comment, puisque tu es franco-allemand, Mm. est-ce que l'Allemagne va mieux ou pas? Euh, alors, moi, je trouve que, notamment, on voit qu'il y a souvent une guéguerre entre les souverainistes français et les Allemands. Ils disent, ah, c'est les Allemands qui nous mettent dans la merde. Ils veulent refaire le match de 14, de 39-40. Euh, alors que l'Allemagne va mal, avec, surtout à cause de sa décision de sortir du nucléaire qui a été prise par Merkel, personne d'autre. Euh, et ils sont en train d'en payer le prix. Et vu que c'est une décision très difficile à mettre, à changer, et que pour l'instant, il n'y a personne qui arrive pour dire qu'il va vraiment changer ça, ils sont vraiment dans la panade pendant très longtemps parce que euh, l'éolien et le solaire, ça ne suffit pas pour les besoins d'énergie de l'Allemagne. Et maintenant, ils se sont en plus coupés du gaz russe qui était pas cher et qu'ils payaient en euros. Maintenant, doivent le payer en dollars et à prix fort au Qatar. Donc, c'est vraiment, euh, ils vont mal, alors que eux, ils avaient eu euh, des meilleures conditions financières, c'est-à-dire ils faisaient mieux attention à ne pas dépenser plus qu'ils ne prenaient C'est plus rigoureux. d'impôts. Ils étaient plus rigoureux avec les finances de l'État, alors que là, de ce point de vue-là, la France, elle aurait des choses à apprendre des Allemands. Euh, et malheureusement, nous, on a dépensé pratiquement l'argent que les Allemands ont mis de côté. Bon, rentrer en France un jour, oui ou non? Ou en Allemagne? Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, Rentrer en Europe, rentrer en France. J'aimerais bien rentrer en Alsace, qui est ma terre natale, et j'y retourne pratiquement une ou deux fois par an, enfin une fois tous les 2 ans ou bien une fois par an, dès que c'est possible. Mais dans les conditions actuelles, ce sera toujours des retours assez courts. Malheureusement, je me vois de moins en moins vivre à long terme en France dans les conditions actuelles avec les problèmes de sécurité et avec cette taxation qui est délirante. Mon, mon boulot de thé, qui est un boulot de niche, je ne pourrais pas le faire en France avec les niveaux de taxes qu'il y a. Je serais obligé de vendre de la merde à bas prix pour arriver à faire assez de volume. Je ne pourrais pas me concentrer sur les bons thés que j'aime bien boire moi-même. Bah, ou alors tu serais obligé d'augmenter conséquemment les prix et de faire un petit peu une niche de luxe. Ce serait possible ou pas? Euh, non, bah, Il n'y a pas le marché pour ça. il y a pas assez de marché pour ça. Il faudrait éventuellement s'appeler Louis Vuitton, avoir Ouais, leur budget de pub pour faire créer une niche de luxe, hmm. mais sans Ça vaut pas le coup. Ouais. à l'échelle de mon petit business, ça vaut pas le coup en effet. Surtout qu'on peut le faire très bien à partir de Taïwan, donc j'aurai des concurrents à Taïwan qui ont euh, des Ben, moins niveaux de de coûts, prix moins qui de sont charges, ouais. Donc j'en tout ce regrette que fait pas. la France. Ouais. Très bien. Alors, bon, certains qui nous regardent vont être d'accord avec toi. Ils veulent s'expatrier, ils veulent aller à Taïwan. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? Je leur donne le conseil de venir tôt, hein, et aussi d'arrêter de payer pour cette retraite française par répartition. Je n'ai jamais, enfin, j'ai juste payé quand j'ai travaillé en France pendant une année après mes études, mais ensuite tout le reste, je suis parti et donc je n'ai pas mis au pot. Et je dois dire qu'avec la retraite par capitalisation ici à Taïwan, je vais très bien m'en sortir.
Donc, c'est tout à fait possible de vivre avec une retraite par capitalisation, on est plus indépendant, on est plus libre. Alors, au départ, il y a peut-être un petit peu plus de risques qu'on prend, et l'accumulation de capital ne se fait pas très rapidement, hein, ça prend du temps. Mais quand on arrive maintenant, j'arrive dans ma cinquantaine, là, je commence à voir l'avenir avec sérénité parce que le capital a réussi euh, à s'accumuler avec les intérêts composés, hein, en réinvestissant toujours dans le marché, en suivant un petit peu les conseils d'investissement, par exemple sur l'Institut des libertés par Charles Gave. Donc, il y a vraiment moyen de se euh, constituer un patrimoine père de famille sans prendre trop de risques, mais en misant sur la, le marché des actions plutôt que sur la répartition et l'arnaque gouvernementale. D'accord. Donc, se créer sa propre retraite, capitaliser, se débrouiller, ne pas attendre de l'État qui nous donne tout. Alors, tu as écrit quelque chose qui m'a marqué. L'expatriation est un geste politique. En quoi c'est un geste politique? Euh, alors, l'expatriation, surtout dans mon cas, en allant à Taïwan, j'ai remarqué que à Taïwan, pourquoi est-ce que cette société très libérale, elle fonctionne, hein? Si on écoute les gauchistes et même n'importe quel éditorialiste euh, du centre bien pensant en France, une société très libérale, ici à Taïwan, on a des prélèvements obligatoires aux alentours de 15 à 18%. Ça devrait être l'horreur. Il devrait y avoir des SDF dans la rue partout, hein, des chômeurs des nécessiteux. Mais en fait, non, pas du tout. Il y a très très peu de pauvreté. Les rares SDF qu'on peut voir dans la rue, on remarque qu'ils ont tous un petit peu des problèmes psychiatriques. Ce ne sont pas vraiment des problèmes sociaux, c'est plus des problèmes effectivement médicaux qu'on a. Et là, il y a des instituts de charité qui vont s'occuper de ces personnes-là. Mais en France, euh, en fait, depuis que l'État a pris le pouvoir sur les églises, c'est l'État qui est devenu Dieu, hein. Et l'État, en France, essaie de faire le bien, alors qu'à Taïwan, l'État essaie d'être juste, hein. Et j'y vois là une grande, grande différence. Alors, les deux, euh, être bon ou bien être juste, ça semble être à peu près la même chose. Mais en fait, il y a une grande, grande différence. C'est dans un État juste, il va simplement faire en sorte que tu travailles 10 heures, tu reçois ton salaire pour 10 heures. Si tu veux travailler pendant 5 heures, tu reçois 5 heures. Il n'essaie pas de compenser, d'égaliser tes revenus. En, en France, on essaye avec les cotisations sociales, la CAF, etc., de donner à ceux qui ont peu et en prenant à ceux qui gagnent beaucoup. Mais donc, on essaie de faire le bien, hein, en redistribuant. Mais Hmm. cette redistribution euh, qui, qui n'est pas volontaire, hein, elle est imposée par l'État, elle fait que à la fin, tout le monde a l'impression qu'il faut chercher le plus d'argent possible à l'État et que s'il n'arrive pas à reprendre au moins autant qu'il a mis dedans, il est perdant. Et donc ça crée une société où tout le monde devient jaloux de tout le monde, hein. On se demande toujours, tiens, et lui, il a pu avoir combien? Et notamment avec les étrangers. Pourquoi est-ce que moi, à Taïwan, je suis bien accepté par les Taïwanais? Parce qu'ils savent que je ne prends rien à leur État. Waouh, c'est dingue ça. Ah, ils se disent pas, tiens, c'est un profiteur, il prend notre chômage, il gagne il est dans un HLM que nous on paye. Non, non, pas du tout, hein. Je ne profite en rien des autres Taïwanais. Les autres Taïwanais savent que si je suis à Taïwan, c'est parce que je travaille, hein, ou bien parce que j'ai ramené mon patrimoine de l'extérieur et que je le dépense. Mais ils savent que je ne leur coûte rien du tout. Alors qu'en France, tout le monde devient suspect de tout le monde. Donc, c'est un État qui redistribue au lieu d'être un État qui fait en sorte que chacun reçoive exactement autant qu'il a droit de par son travail, de par ses investissements, de par sa prise de risque. Euh, ce genre d'État
qui redistribue, ça crée des frustrés, ça crée des jaloux. Et, et je vois, et donc ça c'est la perversité, hein. La gauche a toujours des bonnes intentions, mais la conséquence est toujours mauvaise. Et donc, on voit ça à l'extrême forcément avec les étrangers qui viennent pour profiter de la ME, de l'aide médicale. Ça, c'est le cas le plus fou, quoi. Hein, des gens qui n'ont jamais rien cotisé, ils mettent le pied en France et on leur paye leur traitement pour le sida, mais c'est ahurissant, hein. Qu'il n'y ait pas plus de gens qui s'en offusquent, moi, je le comprends tout à fait. Et, euh, enfin, pourquoi est-ce que les gens s'en offusquent pas? Mais pourquoi est-ce qu'il y a maintenant de plus en plus de gens qui votent pour des partis qui veulent arrêter ça? C'est tout à fait normal. Et donc, en allant dans des pays qui sont libéraux, ben, effectivement une façon de voter avec ses pieds en disant ce système socialiste, je ne le cautionne pas. Je ne veux pas que mes impôts soient utilisés pour faire le bien, hein. Si j'ai envie de faire le bien, je vais donner de l'argent Tu le fais toi-même? moi-même aux charités, ou bien je regarde qui Exactement. autour de moi est nécessiteux. Hein. Dans notre famille, on a une grand-mère qui a 102 ans. Hein. On aide pour qu'elle passe la fin de ses jours du mieux possible. Euh, et mais on nous impose pas de faire le bien. Hein. Ouais, tu l'as Euh, d'ailleurs écrit, au-delà du fait que c'est un cercle vicieux qui fait que certains, ça incite les profiteurs à profiter plus et à se comparer aux autres, à qui c'est qui arrive à le mieux profiter, c'est aussi la volonté de ne pas engraisser le système. C'est-à-dire, tu as écrit, c'est se libérer de l'état nounou et c'est aussi ne pas payer des impôts à un État qui les emploie si mal. Donc, en fait, à la rigueur, tu veux bien payer des impôts si tout est bien géré, mais là, vu comme c'est en France, tu n'as pas envie de payer des impôts pour ça parce que finalement, tu finances l'assistanat et tu finances la destruction de la France, c'est ça que tu veux dire? Euh, oui, oui, c'est ça. Donc, on remarque forcément les impôts, ils ne sont plus utilisés pour vraiment faire le bien. En fait, ils sont utilisés d'abord pour se faire élire. Hein, c'est quel est le groupe de pression qui vote le plus, hein, qui va voter pour moi. C'est ce groupe de pression-là qu'on va le plus arroser. Et c'est pour ça aussi que les retraités sont actuellement la partie de la population qui reçoit le plus de la part des actifs. Hein. Les fonctionnaires aussi, ils sont mieux traités que les actifs parce que ils sont plutôt à gauche et puis ils font à peu près ce qu'on veut. Mais c'est vraiment un dévoiement de la démocratie. Hein. On ne vote plus par conviction pour des idées, on vote pour qui vous donne le plus d'avantages. Et ça, c'est vraiment un point que très peu de gens relèvent sur la maladie de nos démocraties, mais d'après moi, ça commence vraiment par là. Pourquoi des systèmes non démocratiques comme la Chine arrivent à croître et à apporter pratiquement plus de bienfaits à leurs citoyens que des États démocratiques? C'est parce que notre démocratie, elle est devenue à la fois électoraliste, hein, euh, elle essaie de corrompre le corps électoral et elle essaie de faire un bien qui rend les gens jaloux et euh, où les gens sont prêts bientôt sont au bord de la guerre civile. Hein. Le fait aussi de faire d'importer tellement d'immigration musulmane, des gens qui sont pas compatibles avec nos valeurs en France, c'est de nouveau, c'est du délire, hein. Et c'est pour ça que j'appelle mon blog bienveillant à Taïwan, parce que pour moi, euh, être de droite et libéral, c'est vouloir mettre un terme à cette folie, et c'est ça qui va permettre d'être de nouveau bienveillant. Je suis dans une société à Taïwan qui est très libérale, mais est très bienveillante. Les gens sont vraiment très sympas avec moi en tant qu'étranger, pour les raisons que je viens de dire. Et donc, pour moi, c'est vraiment pas du tout incompatible de la bienveillance et être de droite. Hein. En fait, c'est la gauche qui est en train de nous mener vers la guerre civile et qui rend tous les gens jaloux les uns des autres et surtout La envieux. lutte des Hein. classes et tout cela. Ouais. Ouais, ouais, la lutte des classes c'est contre les riches.
Et puis, on fait venir des immigrés qui n'ont rien à voir avec nous. Encore une autre raison pour se mettre sur la gueule. Enfin, c'est eux qui créent les raisons La euh, violence. la violence, les conflits futurs, alors qu'une société occidentale qui serait bien policée et qui serait juste au lieu d'être bonne, elle, elle serait bien plus paisible. D'accord. Ben, très clair, ça me semble très concret et pragmatique. Très bien. Ben, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, un dernier mot? C'était vraiment efficace. Ben, non, Échange. ben, je te remercie encore pour ton accueil et j'ai aussi été très, très heureux de te rencontrer en personne. J'espère que tu reviendras à Taïwan pour une autre soirée Ben, très vite, on et, fera un et je petit te souhaite événement. aussi le meilleur pour ta future carrière politique qui malheureusement s'était arrêtée chez Reconquête. Je ne sais pas non plus où quel est le parti qui va vraiment le mieux défendre nos idées. Hein, j'ai aussi passé par plusieurs partis, mais euh, je- les choses sont telles en France qu'il va y avoir des gens qui vont se lever. Et l'important, d'après moi, c'est surtout arriver à faire cette union des droites. Hein. Au Mm. lieu d'essayer euh, de voir nos différences, il faut d'abord voir nos points communs. On veut vraiment se débarrasser de cet État socialiste trop pesant euh, qui, euh, qui nous qui nous asphyxie, et aussi de cette bureaucratie qui, euh, qui nous empêche de croître. Hein. Le thé, s'il marche en petit business et pas dans des grandes structures, c'est parce qu'il a besoin de liberté. Et la liberté, elle marche. Ben là, je suis 100% d'accord. Pour répondre à ta question, effectivement, je suis en pause au niveau politique. Je suis plus sur tout ce qui est métapolitique, sur Mm, là, faire comprendre certaines réalités. Et on est très bien comme ça. Donc, je viendrai à Taïwan en dehors de toute démarche politique. C'est plutôt pour faire un événement convivial, pour que les patriotes se rencontrent. Et c'est le plus important. Moi, je vais continuer. Je vais voter Marion parce que voilà, c'est le moins pire, mais j'ai pas de grande conviction. On verra ce que ça donne. Je crois plus trop aux grands partis politiques, en tout cas pour les expats. Déjà, ils savent pas très bien s'occuper des Français de France. Alors pour les expats, encore mm. moins. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire pour les Européennes? Tu vas voter? Oui, oui, je veux aussi voter Marion. Je pense qu'elle représente le mieux nos idées actuellement. Mm. Et euh, aussi, c'est un bon signe. C'est une femme. Elle n'est pas directement dans le clan Zemmour. Donc, c'est aussi une manière De faire l'union euh, des droites? de faire l'union des droites. Elle Et c'est a ça ce qui tape le fibre moins sur le libéral. RN aussi. Ça, c'est Mm, important aussi. mm. Bah, bon, quand le RN dit des bêtises, il faut leur taper dessus. Ça, c'est normal. Euh, Bah, il mais faut expliquer pourquoi ils disent des bêtises. Après, il faut pas s'insulter. C'est différent. exactement, exactement. Et la même chose pour Conquête, hein, ils disent aussi des bêtises un petit peu. Donc, quand on dit immigration zéro, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis un immigré à Hong Kong, tu vois, tu es un immigré à Taïwan. Mais bon, après, c'est de la sémantique. Mhm. Bon, après, on est des immigrés avec une quote-part très, 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 très basse. C'est-à-dire, on est 0,1 Ouais. ou Ben, deux parce que pour c'est une cent. immigration choisie. C'est une immigration choisie Il faut la même chose et en France. légale. Mhm. Oui, oui, et il faut qu'elle soit complètement légale. Euh, Ça, effectivement, c'est la plus grande différence. Ça, on, on apporte des choses à notre pays d'accueil et on Oui, continue aussi tout à de fait. soutenir notre pays natal. Donc, on veut faire les deux. C'est ce qu'il faudrait faire en France aussi. Voilà. Mm. En tout cas, s'en inspirer. Voilà. Ben, merci beaucoup, Stéphane, et j'espère à très bientôt. Merci Marc. Bye Salut. bye, bon week-end.